Elle est enfin là. Là, Jacquemus, regarde. Et c'est comme ça, frérot. Ouais. Jacquemus qui me remercie. Ah ouais. C'est mignon. Le du dessus, c'est très fort. Écoute, c'est comme j'imaginais. Le coloris, c'est imperfect, les refs. La shape, elle est belle. J'ai l'impression que le premier coloris, il m'a tellement frappé que là, je suis mitigé, frérot. Point positif, la matière de la semelle. J'ai l'impression qu'elle est moins fragile que sur la première. Je pense que le niveau de durabilité, on va être bon. Là, la paire, elle va bien vieillir. Elle va pas trop salir. C'est BG, j'aime beaucoup. Une trace bizarre. Ah ouais. Sur le... Ouais, sur le livret. C'est quoi ça? Ça, c'est de la colle, non, on dirait? Ouais, un peu, ouais. Bon. Ouais, pour moi, le point positif, c'est vraiment cette semelle qui est beaucoup moins fragile que l'autre. Après, j'avoue, le coloris me parle moins. Ah ouais? Là, on est vraiment sur un coloris très ACG, tu vois. Et du coup, je ressens moins Jacquemus, tu vois. J'aurais préféré peut-être un petit autre coloris, pas forcément Bah, ACG. c'est le coloris qui a mis le plus de temps à partir en soi. Le coloris beige, c'était rapide. Ouais. Dans les coloris un peu dans le délire, je trouve ça vraiment mieux fait là qu'ici. Ah ouais, gros. Je la trouve vraiment belle, tu vois. Mais je trouve que là, genre qualité et coloris, c'est Qualité. vraiment imperfect, tu vois. Non, mais qualité, y a pas de problème, tu vois. Même moi, je l'avais pas trop vu, du coup, la trace. Mais en termes de coloris, là, je trouve que l'association, elle est plus efficace chez la Jacquemus. Le rose, le brun un peu plus clair, les carreaux sur la semelle. C'est très fort les carreaux sur la semelle. Moi, j'adore, les carreaux sur la semelle, c'est trop fort. Parce que pour moi, ça, c'est la paire de l'année Koutenec. Oh, vas-y, toi. C'est la paire tu de t'emballes, l'année pour le moment. C'est un très beau coloris, moi je suis très coloris ACG, frérot. Le délire chocolat là, je trouve que c'est trop bien fait. Et vraiment, le mini swoosh, les offres, on s'en parlait pas assez, je comprends pas pourquoi. C'est vraiment Moi, j'avoue, une dinguerie, gros. S'il s'enlève et qu'il laisse pas de traces de colle, ça me dérange pas. Y a pas de Nike, y a juste la paire pure. Non, gros, frérot, sans ça, c'est une paire Géox, frérot. T'enlèves le. Bah écoute, si Non, je les fais gens son ils père, disent moi, vraiment je ça peux dans aller les commentaires. Les gens ils voir. disent c'est une paire Décathlon, on s'enlève le Nike. Non, je capte, ça ressemble de speed, mais les refs, y a pas ça dans les rayons Décathlon, arrêtez. Bon, d'ailleurs, il y a eu des petits problèmes sur le drop, on va pas se mentir. C'était pas très pro. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accompagnement de Nike sur tous les retailers, genre sur les lancements. Genre là, tu sais que ça va être chaud, ils lancent un peu avant pour éviter quelques problèmes et faire un shock drop, mais en vrai. Est-ce qu'il a vraiment fait exprès de. Je pense. Ouais, c'est sûr. Leur site il aurait pas tenu sinon, c'est sûr. À 15h, il aurait rien pu se passer, personne n'aurait acheté. C'est pour ça je pense qu'ils ont lancé 30 minutes avant. Mais ça a pas suffi. Vous avez vu la polémique avec genre le délire où il a grave des mauvaises notes en avis Trustpilot sur son site. Vous pensez qu'il est victime de son succès là? Quand on postait, les gens ils ont réagi de fou, tu vois, ils ont grave dit ouais, c'est d'art, c'est beau, tout ça, mais là il y a grave des problèmes de livraison, il y a ça. Ça enlève un peu de charme, tu vois, ça enlève un peu de magie au délire. Et après il a réagi direct, il a mis un post, il a dit ouais, l'équipe s'est pas agrandie proportionnellement au succès. Du coup, ouais, est-ce qu'il est victime? Moi je pense que ouais. Et en vrai, il suffit d'une vidéo où un mec dit hey, moi, ma commande Jacquemus, mon Bob il manquait le J, j'ai mis 2 mois à le recevoir et quand je le reçois, mon produit il est tuba. Frérot, la vidéo a fait 500 000 vues. C'est quand même bizarre, frérot. Et tu peux pas y faire grand chose. Parce qu'en vrai de vrai, le pire c'est que ça arrive ces trucs-là, tu vois. Genre, ça arrive dans toutes les marques. Et le truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tu peux vraiment partager ces retours-là. C'est grave positif pour le conso parce que ça force les marques vraiment à changer. Ça dépend des que marques. En tout cas, on dirait que Jacquemus a envie vraiment que ça bouge, etc. Ça peut te faire de la bonne comme de la mauvaise pub. C'est piège de ouf, tu vois. Le truc le plus positif que j'ai tiré de ça, c'est encore la manière dont il a géré le truc. Et lui, il allume Insta direct, tu vois. Même si le problème, il a l'air de dater d'un moment. Moi, c'est ce que j'attends des marques, tu vois. Genre, quand il y a un problème, en vrai, utilisez Insta comme nous, on utilise Insta, utilisez Twitter comme nous, on utilise Twitter. Prenez la parole, dites, hey, là, on a un problème, on va régler le problème. Parce que le seul truc, c'est que le consommateur, il vient dans l'endroit, il se plaint. Genre, en plus, majoritairement, ils viennent se plaindre chez nous quand on parle d'une marque. Alors que la marque peut aller faire le travail direct et se dire, ouais, vas-y, je fais des erreurs comme tout le monde. En vrai, une marque, c'est pas parfait, comme tu le dis, tu vois. Je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il y ait rien, tu vois. Pas de communication, tout ça.